On est toujours avec nos invités, M. Stunner Ewing et M. Batsam de Rap Contenders. Donc là, on est à l'âge d'or. On sait qu'il s'est déroulé en différentes phases, t'as vu? Ouais. De l'entourage à Wojtek, en passant par l'unique. En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous expliquiez qu'est-ce que le Rap Contenders avec ses différentes variantes, ces différentes composantes qui est au fil du temps. Tu expliques ce que c'est et moi j'explique les variantes. Vous avez une phase en fait, lorsqu'on fait un match-up, voilà. Et pendant ce match-up là, il y a des critères en fait de sélection pour le match-up. Par exemple, ta cote, nombre de victoires, nombre de défaites, voilà. Si tu as été MVP d'une édition ou pas du tout, le nombre de vues que tu as. Ouais. Voilà, également ça. Donc c'est là où et après maintenant tu as la personne ton adversaire, mais ton adversaire parfois même c'est un call-out. En fait justement tu réponds à un call-out. Donc il y a un adversaire qui t'a appelé, voilà, ou toi-même tu fais un call-out vers un adversaire que tu estimes de qualité. Voilà. En sachant que justement, c'est vrai qu'on a beaucoup de codes dans. Parce qu'il n'y aura pas la traduction sur la vidéo. En call-out, là, les Call-out, tu vas Français, là, expliquer, ils Stunner, match-up, call-out. Match-up en fait c'est quand on fait préparation de match. Tu Quand choisis les adversaires en fait. C'est la sélection en fait des adversaires. Ça c'est le match-up. Et la sélection entre qui va contre qui. Voilà. Et le call-out c'est quand tu appelles la personne en disant Tu défies la personne par personne. vidéo interposée pour le battle. En sachant qu'une chose, c'est que les battles, ils sont préparés. Il y a très peu d'improvisation. Ça peut arriver, c'est très impressionnant, ce qu'on appelle chez nous un flip. Ça veut dire que le gars improvise sur la face de l'autre quand c'est son round. Mais il ne faut pas croire que, là je dis ça pour les gens qui suivent et qui veulent savoir un peu plus, les gars ils travaillent, ils savent en général 1 mois ou 2 mois à l'avance qui ils affrontent. Ils se mettent d'accord sur de quoi ils n'ont pas à parler. Et ensuite, mais C'est fluide là, non? Tu sais quoi, je pensais qu'en vérité c'était de l'impro. Moi je pensais que c'était des mecs qui savaient pas. Voilà, donc ça marche bien. Donc ça veut dire que c'est efficace alors. Moi ça m'a bien blagué en tout cas. Voilà. Non, il travaille. C'est comme un combat de boxe, tu vois. Tu peux pas arriver. Moi qui suis le foot par exemple, tu peux pas arriver à un match sans entraînement. Ou tu peux pas arriver. sans stratégie. Aussi, et tu peux pas arriver, genre je joue la Champions League. Non, mais ça sent aussi qu'il le prépare parce que y a des dossiers qui sortent. Et on a un pro comme ça, sortir les dossiers, c'est avec compliqué. les épisodes, ils anticipent aussi des fois. Après, c'est aussi avec l'expérience. Des fois, tu te dis, bon, il se peut qu'il parle de mon battle d'avant ou quand j'ai flairé un truc, il se peut qu'il en parle. Donc, je vais préparer un truc en impro au cas où je suis plus dans ma zone de confort. Enfin, il y a ces stratégies, comme tu dis, de toute façon. En revanche, pour compléter ce qu'il dit, les bons battles, les meilleurs battles, en fait, c'est là où tu vois en fait la différence entre la petite carte, la moyenne carte ou une grande carte. En général, les très gros battles, ça ne se joue pas sur de la préparation uniquement. Ouais, c'est vrai que ça. L'impro. Sur l'impro. C'est sur l'impro. Il y a un petit feeling aussi pendant le live qui fait que. Exactement. Parce que tu vois, par exemple, et juste pour te dire ça, parce que il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, et là, c'est pour la première fois que je donne mon point de vue, mon avis sur un battle de Rap Contenders. Par exemple, un battle, l'unique contre Suspecté. Tout le monde dit, Suspecté a gagné le match. Moi, je te dirais clairement, non, c'est l'unique. Parce que tu te rends compte que, et c'est là où tu vois clairement la puissance de ce mec-là, c'est impressionnant, que le deuxième couplet de l'unique est que de l'improvisation pure et dure. Ok. Il n'y a pas de pur et dur. Parce que je l'ai regardé tout à l'heure et c'est de l'improvisation, son deuxième couplet. Son deuxième lui, en couplet. plus, il a une grosse expérience. Une grosse expérience d'impro. Au niveau de Pur la et dur. Week, il a fait les battles au bateau phare. Exactement. Il y en a beaucoup qui sont issus des battles du bateau phare et de End of the Week avant. Donc ils ont Aladoum par C'était exemple. impressionnant l'unique, vraiment. C'est impressionnant. C'est pur et dur. C'est son des gars qui ont deuxième déjà couplet. un gros travail d'improvisation par le passé et par l'expérience aussi. Mais tout à l'heure, vous parliez du choix des participants, ouais. mais à un moment donné, là, dans les premières éditions, Ouais. on avait l'impression que c'était l'entourage Contenders. Alors moi ils ont je vais rectifier un truc là-dessus. Déjà. Après, ils étaient forts, hein, Oui, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup Je vais de... préciser un truc sur eux. Je pense que les gens ne se sont pas rendus compte. En fait, eux, quand ils sont arrivés, déjà, c'est un collectif. Comme tout le monde le sait ou ceux qui ne le savent pas, c'est un collectif.
Entourage collectif. Ils Ils savaient a- les entourer. Ils avaient déjà une grosse connaissance du battle rap. Ok. Exactement. Ça veut dire que eux, quand ils sont arrivés en connaissant les codes déjà du battle rap. Et c'était pas, si vous calculez bien, les débuts du RC, il y en a beaucoup qui sont arrivés comme quand on faisait des battles, donc au bateau phare ou à The Week, c'est-à-dire nanana, avec un style un peu rappé, mais comme s'il y avait une instru derrière. Tu vois. Ouais. Eux, ils sont arrivés avec les codes de l'habillage, l'acting, comme on dit, c'est-à-dire la manière de Ce jouer. côté théâtral, il Côté, l'avait. Voilà, ouais, Ouais. tu vois, et ils sont arrivés. Enfin voilà quoi. Donc Ah bah. forcément, ça a marqué les gens parce que Quand tu vois quand par t'es exemple- différent, Ouais. forcément, ça Quand touche tu vois, plus quand tu vois par exemple un Dean dans son premier battle, c'est Jay Mills. C'est Jay Mills. Il y a- voilà, il y a Carrément, beaucoup il est de- clairement ils ont le pris même beaucoup de choses des- beaucoup de. Tu sens qu'il des a- Américains. et Quoi. tout. il a- Ils avaient déjà cette culture-là en il a- fait quand ils sont voilà. arrivés. Donc ils sont arrivés en plus avec beaucoup d'idées derrière, Ah ouais, beaucoup des clips d'idées. prêts, enfin bref. Exactement. Et l'avantage, c'est que, en fait, c'est que même eux, c'est vrai que eux, ils avaient, comme Batsam le dit, ils avaient une grosse connaissance du battle rap outre-Atlantique, Ils que faisaient ce aussi soit des open mic. canadien, américain, les open mic. Ils connaissaient, en fait, ils savaient déjà que beaucoup de choses se jouaient énormément sur du acting. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure qu'il y a certains rappeurs qui n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas accepté le truc, eux, quand on est venu les voir, bah, quand tu as une culture de ça, tu souris, tu dis ah ouais, cool, il y a un mec ici en France Qui le fait. qui veut le faire. Donc forcément, il a moins de l'appréhension. C'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le. Parce que même, ça va au-delà du rap. C'est-à-dire que ce que font les gars au Rap Contenders, c'est carrément des performances théâtrales. Il y a un mix. Il y a des- Moi, je trouve- En fait, moi je trouve que c'est un regroupement de plein de compétences. Moi, je trouve que c'est Du une bonne. théâtre, Voilà, exactement. C'est du une bonne rap, école de formation pour du le live. one-man show. Voilà, exactement. Ouais. Il y avait une interview une fois, je disais en fait, quand tu as une line, donc une phase, une punchline qui est ouf et que t'es venu, enfin, je pense les lives, quand tu as 1500 personnes qui sont là, qui crient de malade parce que dans ton ego, Je voulais juste savoir, parce qu'à l'époque, tu sais, de cette époque-là, là, Ouais. on peut tirer des rappeurs, des mecs qui ont des carrières aujourd'hui, de cette époque-là. Mais là, des dernières éditions, on a presque pas ou pas. Bah, Comment ça se fait en fait? tu me laisses prendre après. Vas-y, je te vas-y, reprends vas-y. les- Est-ce que Ok. c'est dû à ce trampoline-là? Non, en fait, c'est que. Non, c'est pas ça. C'est que. Je vais t'expliquer. je vais prendre. il va donner son avis et je vais Ouais. te donner le mien, mais Voilà. Je vais te J'ai une donner, petite je idée vais là-dessus. t'expliquer en fait. Déjà, tu as une première étape, d'accord? Je prends par exemple le cas de l'entourage. Eux, ils avaient très bien compris qu'on était une rampe de lancement, d'accord? Tu vas envoyer une fusée. Si tu n'as pas une rampe de lancement dans la fusée, tu peux l'envoyer, ta fusée, elle va à l'horizontale, hein. Elle va pas loin. D'accord? C'était la même chose. Eux, ils ont compris ça. Ils étaient organisés. Moi, je peux te dire, en fait, qui est connu personnellement, en fait, même des membres de l'entourage, c'est que quand il y avait un qui était à la draft, il y avait un qui était à un open mic à Gennevilliers, au Tamanoir. Il y avait un autre qui se retrouvait à Daniel Ferry à Nanterre. Il y avait un qui se retrouvait au 104. Donc, ce qui veut dire que eux, dès qu'ils avaient en fait, ils avaient de la matière, ils attendaient juste simplement la petite étincelle pour avoir une petite communauté pour lancer de la matière. Donc, leur clip, par exemple, le premier clip de Necfeu dans ta Ressois ou le clip PDG justement de l'entourage ou El Mari, ils avaient déjà tourné les clips. Ils avaient déjà quelqu'un qui était ensemble qui s'appelait Candy Cotton qui tournait Ils déjà avaient leurs un clips. plan promo, quoi. Donc non, qui tournait les clips. Ils étaient déjà organisés, Ils étaient déjà organisés. comme n'importe quelle structure qui a envie de, Structure. qui sait où il va aller, quoi, tu vois. Ils étaient organisés et dès que c'est parti, ils ont suivi le truc. Ils ont exploité le truc à bon escient. Le problème, c'est le problème, c'est que la génération de maintenant n'arrive pas à faire la distinction entre je suis un battle MC et je suis un rappeur, ou je peux être entre les deux. Nous, en fait, en réalité, on n'est pas Clash Contenders. On pourrait s'appeler Clash Contenders, mais on est Rap Contenders. Donc, on te demande d'être déjà un rappeur, donc un artiste à part entière, avant de faire du battle rap. C'est encore plus pointu. Si c'est Clash Contenders, je peux n'importe qui. D'accord? Donc là, tu as vraiment en fait un juste milieu. Mais le problème, c'est que beaucoup se sont reposés sur la notoriété des Rap Contenders. Ils se sont reposés. Ils n'ont pas utilisé les Rap Contenders comme une rampe de lancement. Et quand je te dis ils n'ont pas utilisé, je parle des Battle MC, je parle des structures qui sont autres que des Battle MC
les maisons d'édition, parce que c'est marrant, hein, donc c'est oui, des maisons d'édition. Je parle aussi également de labels. Enfin bref, tout en fait le microcosme qui tourne autour en fait de l'exploitation Ça aurait dû musicale. être un tremplin et Comme t'aurais dirait permis de faire l'autre, d'autres on n'est choses. pas leur daron. On est pas- Bon, Tu vois, voilà. non, mais après, Le truc, c'est que les Ouais. mecs, ils font du 500 000 vues, du 300 000 vues. Ah, super, génial. Je suis dans mon fin fond de l'Ardèche, c'est génial, je suis royal. En plus, quand tu parles de rampe de lancement, ça fait un peu penser au son de Gizmo normal, ouais, qui a utilisé justement une phase Exactement, de son clash contre. structuré, préparé, tu C'est sais où tu structuré. vas. Voilà, exactement, où- pour faire son clip, pour faire un son derrière. Moi, j'ai Batsam, je t'en prie. moi, j'ai Je une, mets une question, j'ai une autre théorie dessus. Moi, je pense aussi que c'est un peu générationnel, en fait. Parce que les mecs qui sont arrivés au début, ils avaient la dalle. Il n'y avait pas de. Enfin, quand on a fait même artisanal et tout, tu vois, tout le monde savait où il allait, tu vois. Aujourd'hui, la plupart, même quand on fait même une draft, hein, ça m'est déjà arrivé de faire des drafts, je vais souvent dans les régions et tout. Les mecs, ils arrivent, c'est. Ouais, j'ai mon texte. Mais c'est pas que ça un battle, tu vois. C'est comme quand tu rappes, tu vois. Ouais, tu peux avoir ton texte, mais il faut sortir quelque chose. Il faut sortir quelque chose. Après, il y en a qui ont même pas envie de faire du rap, ou d'être une star du rap, ou même de faire un EP ou machin. Ils veulent juste venir et démonter quelqu'un sur un. Mais ouais, c'est clair. Tu vois, et voilà, lui après, son délire de faire carrière et tout, c'est pas son problème, tu vois. Lui, il veut juste venir, c'est un exitoire, c'est un exercice qu'il a trouvé, un mix justement entre le rap et le clash. Il voit qu'il est pas très bon dans le Peura, mais qu'il est meilleur en battle, donc il veut rentabiliser son délire battle, quoi. Et là, le truc, c'est qu'il y a aussi un autre, comme il parlait aussi, un autre point, il y a un problème générationnel. Et le problème, c'est que il y a aussi un problème comment dire, d'originalité. Aussi. En France, le problème, c'est qu'en France, dès que tu vois quelque chose qui marche, qui fonctionne, tout le monde va à l'intérieur. Donc, je suis désolé, hein, je prends par exemple le cas MHD, c'est bon. J'écoute déjà Davido, j'ai pas besoin de. J'écoute MHD à la rigueur, j'ai pas envie d'écouter tous les petits des MHD, tu vois un peu. Ou quand tu vois par exemple certains rappeurs qui se mettent dans la fraude rap, merci. Attends, depuis quand tu as mis une chemise en wax, frère? Non, attends, mais tu vois un peu, ouais. Ah, laisse-moi de te couper. Ouais. Je dis, il faut qu'on discute un peu. Tu vois. Ouais. Il dit sa langue de bois, après moi. t'as vu. Eh, alors, t'inquiète, mais continue, mon gars. Continue, je t'en prie. Non, tu disais. Non, mais pour finir, juste. Oui, ouais, comme on me disait, c'est un problème générationnel par rapport aussi également à ça. Et le problème, c'est que oui, les gens, ils faisaient. Il y a Après, ce copier-coller là. Il y a aussi, le manque de il y a aussi un originalité. problème de niveau aussi, hein, il faut le dire aussi. Bah Il y a- Malheureusement, des fois, on a des périodes où on a des petits creux au niveau du niveau, comme ça arrive en sport. C'est-à-dire que des fois, tu as des bonnes générations et des fois, tu as des générations intermédiaires où c'est pas trop ça. Donc, tu es obligé de faire un mix entre l'ancienne génération et la nouvelle génération parce que les anciens aussi, il y en a, ils en ont marre, tu vois, de finir toujours se taper des petits et tout ça. Ils veulent aussi se taper des petits qui ont un niveau, tu vois. Donc, ils n'ont pas envie de venir et de se dire, vas-y, je vais me faire un petit, mais le petit, vas-y, il a même pas le niveau de la draft. On a toujours voulu amener un truc qualitatif. Si tu as remarqué, des génériques, par exemple, des RC. Bah voilà, au niveau on est venu avec Au fur et à les mesure, ça 5D, monte. on vient avec les Red, on vient avec des Steadicam, avec des trucs, machin, ainsi de suite, 360, grave. Donc les gens, C'est une forme de juste retour, tu C'est vois, un par rapport aux juste gens retour. qui nous suivent, tu vois. Exactement. Tu peux pas toujours te permettre de leur donner. Et donc, t'es obligé de voir aussi, qu'ils voient que tu progresses aussi. tu peux pas venir simplement dire, ouais tiens, je fais un rap container, ça marche, machin. Non, il y a tout un souci déjà qualitatif. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que ce monsieur que tu vois là, il avait déjà anticipé déjà ça. C'est pour ça qu'en fait, la création de la draft, en fait, c'est lui. Ok. Donc, il avait anticipé en disant, écoute, si on perd en fait des gens qu'on a, Il faut se renouveler, quoi. il faut se Après, renouveler. On se renouvelle comment? si ton visier n'est pas bon, tu fais avec ce que ou tu essaies de. Comme on fait en ce moment pour certains, dans certaines ligues où on essaie du coup de leur parler, de leur dire, bah écoute, ta manière de faire des battles, là c'est pas mal, mais il faut changer. Parce que du coup, on est devenu un peu aussi des coachs, tu vois, entre guillemets. Ouais, C'est comme des formateurs, quoi. Bah oui, Un mais peu, ouais, combien, centre de formation, combien de fois il y a des Ouais, battle il y a MC qui des sont gens venus qui me te- parler ouais, directement c'est, pour me dire, tu penses quoi? Juste pour avoir des petits Comment conseils, je quoi. C'est devrais même pas faire pour lui écrire un battle, mais juste pour comment il peut. Les coacher. Et est-ce que, comme dans le rap, au Rap Contender, il y a eu des clashs, des Des vrais histoires. clashs, des On a histoires eu. en off? On a eu une bagarre à un événement, mais c'était pas chez nous, donc c'était un festival en fait, donc on était invité, donc le public n'était pas
acquis que à nous. Donc forcément, en fait, il y en a un, il était que sur des phases, ta mère, je sais pas quoi. Ah, Bref, il a tilté et du coup, il a frappé son adversaire parce que le public, 3 rounds attendent que ouais, ta mère, machin. Ils ont tilté, c'était Forcément. pas notre public. Mais sinon, on n'a jamais eu de. Après, il y en a qui s'apprécient pas, hein, mais il n'y a jamais eu Ouais, d'animosité en fait. d'animosité ou de genre agression physique. Et tout ça. l'histoire de. Parce qu'il y a la phase de Pandore, là, la fameuse. Ah, alors ça, c'est de l'ego, par contre. Attends, tu parles de quelle la phase de La phase de Pandore sur Masca, je peux le Ouais, dire. bah, oui, mais après. Parce que ça fait partie des classiques aussi. Oui, bah, Alors, ça, attends, c'est. je suis le principal concerné. donc, Ouais, voilà, lui, il peut peut-être plus en parler, mais je vais pas. Quelle est la phase déjà? On n'a pas beaucoup de temps qui pour ne développer, sert- on va dire, dessus. qui ne Mais sert à rien comme le Baptou de la section voilà, d'assaut. ouais, c'était ça la phase. Il l'a mal pris, mais moi, je pense que c'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego. Et Pur que et dur. après, c'était. Après, c'est une vanne, tu as vu. Oui. Ça peut pas faire rire tout le monde, ou la line, il l'a mal prise, tu vois. Mais après, c'était une phase. Je trouve qu'elle passait bien. Lui, il l'a mal prise pour ego, il voulait qu'on l'enlève. Je pense même qu'elle serait passée inaperçue si S'il l'avait pas, s'il l'avait pas. voilà. ça quoi. serait passé Bah, inaperçu. c'est ce qu'ils n'avaient pas compris, mais c'est ce qu'ils Il n'avaient y a- pas en compris. plus, je pense pas que Pandore à l'époque avait quelque chose contre lui, tu vois. Non, pas du tout. Comme dans le rap, dans le battle rap, il y a des références. Donc des fois, tu t'en sers et tu t'en rigoles ou comment dire, t'extrapoles. Mais voilà, c'est jamais En une espèce de manque de respect. En ou, plus, c'était à la période où ben, voilà, la section était en fait médiatiquement pas explosée, Ah. tu vois, un peu. Et quand il sort la c'est en face sur gros. Jamel Debbouze, suspecté. Suspecté. Bouge pas, je vais te faire, Jamel je vais te faire Jamel Debbouze. Voilà, c'est pareil, le mec il peut mal le prendre parce que tu parles de son handicap, Ah. tu vois. Dans le rap, il y a plein de références. Ça vous a pas causé trop de problèmes? Personnellement, non. Ah, perso, oh, C'était des discussions d'ego parce Ouais, qu'ils se c'est- connaissent. voilà. et On se voilà, connaît- tu on se vois, connaît, mais donc il y a une après- incompréhension aussi. mais non, on est dans la salle avec le nombre de personnes. Comme on te disait, on était une salle de 80 personnes avec pratiquement 160 personnes dans la salle, donc le double de la capacité maximale dans la salle. Donc, tu te rends compte qu'à un moment, tu es en pic de chaleur. Et le truc, c'est que techniquement, tu fais chaud-froid, c'est pas bon. Et le mec qui gérait la caméra, Kamé, big up à lui. Kamé, ouais, big up à Kamé, il est sorti directement avec le zoom qui était en pic de chaleur. Tu sors avec le zoom, direct, ça a oxydé. Donc, la preuve en est, c'est que le match, le battle Dean contre Gaiden, tu commences déjà à entendre à la fin les problèmes de son. C'est logique. On arrive à la fin de cette partie. C'est trop court. J'ai ma petite dernière question avant la fin. Ah, le censurez pas. Euh, wesh. une petite dernière question. C'était que C'est en pour direct. vous, sans compter le premier, Ouais. le meilleur battle. Ah, nous, personnellement, Ouais. Première. damn. Ça, Vraie question. Waouh. The best. Non, en fait, c'est. Ah, c'est en fonction- non, mais je moi, c'est en vais- fonction des événements. En fait, il y a Il y en en a bien fonction- un qui t'a marqué. Non, en fait, je vais te dire, il y a un. Bah alors, moi, je te dirais Obia Black Apart. alors. Obia le chef Black Apart. Oh oui, il était fort celui-là. Il était fort. C'est. Ouais, c'est celui-là. Parce que Obia le chef, ça fait longtemps qu'il devait venir. Ouais, il devait venir. Black Apart, c'était une grosse tête à l'époque dans les battles. Et le deuxième round d'Obia le chef, c'est. Ceux qui veulent faire du battle rap, allez voir ce deuxième round, c'est ce qu'il faut faire dans le battle dans rap. le battle rap. Voilà. En fait, moi je pense qu'en fait, non, pour moi c'est en fonction des contextes. Tu vois, c'est surtout, il y a des contextes qui font que je peux pas te dire il y a un battle, tu vois, un peu parce que Ah, il y a Wojtek aussi, dernier, que j'ai bien aimé. dans ta. On va parler de son Ok. cas avec Teka. Oh. Troisième partie, parce qu'il y On va a, arriver. on On va y a, arriver. faut qu'on discute un peu de Ah ouais, Wojtek. d'accord. Bon, pour récapituler, juste, bon, l'unique Gaiden, pourquoi? Parce c'est la première Ouais, fois qu'on c'est vrai analysait que- le premier champion. Ouais, ouais, Et ouais, c'était un j'avoue. battle qui était monstre. T'as Filigrane, Ouais, FG, Filigrane ouais. FG. Ça veut dire le représentant du World Up, ça Ah, en il y fait en a c'est comme beaucoup. Ouais, non, mais c'est vrai que. qui vient en fait en France et qui montre en fait aux Français ce Comment que il faut c'est faire un battle, comment il faut faire un C'est battle. pareil, ouais. C'est énorme, tu vois un peu. Et en plus de ça, il faut savoir que Philly était pété, il était sous. Donc, il était sous. Donc, Je lâche pas les dossiers, hein, c'est lui. ouais, mais bon, Philly, Je poucave Philly pas. Nouch, j'étais obligé de pouka parce que tu Je m'as suis sur ce impressionné. putain de ce passe, jour. t'entends? Voilà, donc il y a ça. Il y a le troisième. La première fois que je vois ce qu'on appelle un vrai body bag. Un vrai body bag en live. Black Apart Sango.
Ah non, là, RC4, ouais. RC4. Là, tu vois, tu sais, L'exemple de la battle. voilà, de un truc techniquement, parfait, voilà, ouais. comment dire, haché menu, emballer, c'est peser, voilà. Et le roi. Ce que c'est être un roi, RC10 Wojtek. On va en parler à la troisième Voilà. partie. Parce que là, on va se poser des vraies questions. Parce qu'on est trop Ça gentil. va piquer, là. Tranquille. On est parti. Fin de cette deuxième partie. Il m'a dit clairement qu'il a des trucs sur Dallas.